Bonjour, bienvenue à ce premier vidéo sur la théorie des graphes. Dans cette vidéo-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire qu'est-ce que la théorie des graphes. On va voir les concepts de base, les définitions de base et certains exemples de graphes. Avant de commencer, on va juste commencer avec une mise en contexte. D'où est-ce que ça vient, la théorie des graphes? Euh, c'est apparu au 18e siècle par le mathématicien Euler. Ça a apparu au fameux problème qu'il appelle le problème des ponts de Königsberg. C'est peut-être que vous en avez déjà entendu parler de ce problème-là. Je vous le présente. Voici, il y a 4 rives, là, A, B, C, D. Puis on se demande, est-ce que c'est possible de... Puis il y a 7 ponts, excuse. Donc il y a 7 ponts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que c'est possible de passer par tous les ponts sans revenir par le même pont plus d'une fois? Là, par exemple, je peux passer par le pont 1, par le pont 2, par le pont 7, 6, 7, 4, 5. Ah, j'ai pas réussi à passer par le pont 3. Puis, si jamais je voulais y aller, il fallait que je revienne sur un autre pont. Donc, est-ce que c'est possible de passer par tous les ponts sans revenir plus d'une fois sur le même? Puis, ça a été résolu, ce problème-là, là, par Léonard Euler. Donc, on va voir nous aussi plus tard comment résoudre ce problème-là. Donc, je ne vous donne pas la réponse. Vous pouvez essayer d'y penser vous-même, là. Puis, c'est ça, on dit qu'on veut aussi revenir à son point de départ, là. Donc, je laisse le voir. Pour nous, donc les graphes, ça va servir à quoi? C'est extrêmement utile, surtout en informatique, là. Donc, en intelligence artificielle, par exemple, là, quand vous voulez savoir le plus court chemin entre deux points, donc on va avoir des cas comme ça. Sinon, c'est de gérer, quand tu veux gérer des réseaux, hein, des réseaux informatiques, trier des données, etc. Donc, le fait de connaître le graphe, donc les chemins possibles, peut grandement aider à gérer, là. Donc, on va commencer à voir le vocabulaire de base. On va avoir deux types de graphes. Donc, les graphes, soit qu'on dit des graphes orientés ou des graphes non orientés. Donc, la première graphe non orienté, un petit peu plus simple à étudier, là. Soit un graphe G. Donc, on va noter souvent un graphe par une lettre majuscule, là, G pour graphe, là. Et la donnée d'un ensemble V de sommets et d'un multi-ensemble E d'arêtes. Donc, on va voir c'est quoi ça ici, là. Où une arête du graphe G est une paire UV de sommets du graphe G. On note le graphe G comme suit. Fait que là, un graphe, dans le fond, c'est défini par deux éléments, deux ensembles en fait. Un ensemble V de sommets et un multi-ensemble E d'arêtes. Qu'est-ce qu'on entend par multi-ensemble? C'est qu'il pourrait y avoir des éléments qui se répètent dans un multi-ensemble. Il pourrait aussi y avoir... non, pour l'instant, on va tout simplement dire ça ici, là. Donc, par exemple, vous allez voir, il pourrait y avoir deux arêtes entre deux sommets. Il pourrait aussi avoir une arête d'un sommet à lui-même, là, fait qu'on pourrait dire que, dans le fond, dans cet ensemble-là, c'est juste parce que c'est des éléments qui proviennent de paires. Je veux juste dire qu'il pourrait y avoir des éléments qui sont en double dans un multi-ensemble. Donc, les doublons sont permis. Une arête du graphe est une paire de sommets du graphe. Fait que dans le fond, on énumère les sommets et pour créer des arêtes, on fait une paire entre deux sommets. Fait que là, si la paire est dans l'ensemble des arêtes, ça veut dire qu'il y a une arête entre ces deux sommets-là ici. Puis, c'est comme ça qu'on va noter notre graphe, là. Exemple 1. Décrire en extension l'ensemble des sommets de l'ensemble, ou multi-ensemble c'est applicable, des arêtes du graphe G suivant. Fait que là, dans le fond, on veut juste utiliser la définition là, pour définir le graphe qu'on a devant nous ici. On va commencer par l'ensemble des sommets, c'est toujours plus facile. Fait qu'on va l'appeler l'ensemble V. L'ensemble des sommets, on les a énumérés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le nom des sommets. Fait que je vais le dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est mon ensemble de sommets. Ensuite, l'ensemble des arêtes. Fait que là, c'est un multi-ensemble qui pourrait avoir des éléments en double. Chaque paire doit être entre accolades. Fait que là, je vois qu'entre le sommet 1 et 2, j'ai deux arêtes. En fait, je vais changer de couleur. Fait que je vais mettre deux fois la paire 1, 2. Fait que je l'ai une fois en mauve, 1, 2, et je l'ai une fois en orange, 1, 2.
Ensuite, j'ai un arête qui va de 2 à 3. Donc 2, 3. J'en ai un qui va de 3 à lui-même. Fait que là, ici, je vais tout simplement dire... Oups. C'est supposé être un 3, pas une fin d'accolade. Donc, je vais juste dire 3. Ça va être clair quand il est tout seul qu'il revient à lui-même. Ensuite, de 3 à 4. L'ordre n'a pas d'importance. Hein, étant donné qu'ils n'ont pas de flèche, les arêtes, si vous écrivez 4, 3, c'est pas bien grave. Là. Il y en a une qui va de 2 à 4. Je continue en bas. 4, 5 et 1, 5. Ça va être les derniers. Et ça, c'est mon ensemble d'arêtes. Fait que le graphe G est défini comme l'ensemble des sommets et l'ensemble des arêtes E que je viens d'écrire juste en haut ici. Vous voyez que c'est quand même lourd de définir un graphe. C'est mathématiquement la façon de faire. Donc, ça serait de tout énumérer ce qu'on a là. Remarque. Dans l'exemple 1, on dit que l'arête 1, 2 est un arête multiple et que l'arête 3 est une boucle. Fait qu'un arête multiple, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Une boucle, ben, clairement, c'est qu'on revient sur nous-mêmes. Comme le graphe contient une arête multiple, l'ensemble A des arêtes du graphe est un multi-ensemble, c'est-à-dire un ensemble dans lequel un élément peut apparaître plus d'une fois. La terminologie des graphes n'est pas standardisée dans le monde mathématique. Qu'est-ce qu'on entend? C'est que les notations peuvent changer, les appellations. Là. Fait que nous, on va utiliser ça, mais ça se peut que vous lisiez des trucs qui changent de nom là, sur Internet. Là. Fait que faites juste attention. Ça, c'était pour les graphes simples. Pas les graphes simples, juste, les graphes non orientés, donc les graphes dans lesquels il n'y a pas de flèche, donc de flèche. Un graphe orienté, c'est un graphe que, comme vous allez voir dans l'exemple en bas, où il pourrait y avoir des flèches. Donc, il y a un sens. On peut seulement parcourir un arête dans un seul sens. On va appeler ça des arcs en face. Donc, dans un graphe orienté G, donc encore une fois, on a un ensemble V de sommets et un multi-ensemble E d'arcs. Là, maintenant, on appelle ça des arcs, étant donné qu'il y a une flèche. Ou un arc est une paire orientée. Et là, la distinction entre ce qu'on avait tantôt, c'est que ce n'est pas des accolades, c'est tout simplement des parenthèses. L'ordre, maintenant, est important. Donc, si j'ai une paire UV, c'est que je vais de U vers V. Une flèche qui va de U vers V. L'inverse n'est pas nécessairement vrai. Et on va noter le graphe comme suit encore une fois. Même exemple, on veut décrire en extension les deux ensembles. Donc, V, l'ensemble des sommets. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et finalement, E, l'ensemble des arcs, dans ce cas-ci. Fait que là, j'en ai un qui va de 1 vers 2. Fait que je vais mettre un couple 1, 2. J'ai un arc qui va de 2 vers 1, donc je vais mettre le couple 2, 1. Ensuite, j'ai un arc qui va de 2 vers 4. Je vais mettre le couple 2, 4. J'ai un arc qui va de 3 vers lui-même. Mais là, on va mettre tout simplement le couple 3, 3. Donc, on ne mettra pas juste un élément singulier comme on avait fait tantôt. Là. Ensuite, j'en ai un qui va de 3 vers 4. Ensuite, j'ai de 5 vers 2, 5 vers 4 et 5 vers 1. Fait que je continue en bas. 5 vers 1, 5 vers 2 et 5 vers 4. Je pense que je les ai tous. Fait que même chose, là, ça peut être long parce qu'on doit mettre un couple à chaque arête et on met des éléments pour chaque sommet. Donc, voici les deux grandes familles de graphes, donc soit orientés, soit non orientés. Mais dans ces familles-là, existent des types différents, dépendamment de s'il y a des arêtes multiples ou s'il y a des boucles. Puis, ça change la façon dont on les étudie de manière plus générale. Nous, on va juste voir les différents noms, mais on va quand même tout étudier ensemble. Là. En fait, c'est beaucoup plus simple si on fait seulement des graphes simples. Fait qu'un graphe non orienté, il y a trois types, soit simple, multigraphe, pseudographe, puis, bon, est-ce que c'est des arêtes ou des arcs? Fait que c'est des arêtes pour non orientés. Le graphe simple, il n'y a pas d'arêtes multiples, donc pas d'arêtes multiples et pas de boucle. Donc c'est le plus simple possible. Un multigraphe, on pourrait mettre les arêtes doubles, et un pseudographe, c'est qu'on pourrait mettre des boucles aussi. Les noms sont tous comme ça.
Dans un graphe orienté, donc dans un graphe orienté, le graphe de base, on ne l'appellera pas un graphe simple, on va juste l'appeler un graphe orienté. On va appeler ça des arcs. Il n'y a pas d'arcs multiples, mais les boucles sont permises. Étant donné qu'il y a un chemin, ça a le plus de sens d'avoir une boucle dans un graphe orienté. Et si les arêtes ou les arcs multiples sont permis, on va appeler ça un multigraphe orienté. Pas besoin d'apprendre ces noms-là par cœur, mais tu es juste capable de bien définir des éléments. Donc, exemple 3, on veut représenter les différents réseaux informatiques par un graphe où les sommets représentent les ordinateurs. Les arêtes sont représentées par des lignes de communication. Puis, on veut savoir c'est quoi les types de graphes. Une seule ligne en A de communication relie un ordinateur à l'autre. Aucun ordinateur n'a sa propre ligne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de boucle. Et chaque ligne opère dans les deux sens. Quel type de graphe? Donc, ça ici, c'est non orienté. C'est pas de boucle, donc pas d'arrêt multiple. Donc, c'est un graphe simple. En B. De nombreuses lignes de communication peuvent relier deux ordinateurs pour traiter un grand volume de communication. Un même ordinateur peut avoir sa propre ligne. Donc, si les boucles et les arêtes sont permises, on va appeler ça un pseudographe. C'est deux mots différents ou un seul? Ici, on l'a mis à un seul mot. Bon. Pseudographe. Donc, les boucles et les arêtes multiples sont permis. Finalement, en C, les lignes de communication entre deux ordinateurs ne fonctionnent pas nécessairement dans les deux sens. Plusieurs lignes de communication d'un même sens peuvent relier deux ordinateurs. Donc, ça ici, c'est orienté, mais il peut y avoir des arcs qui sont multiples. On va appeler ça un multigraphe orienté. Orienté. Donc, ça va être tout pour mon premier vidéo sur les graphes, donc sur le vocabulaire de base. Je vais vous en donner un autre sur les modèles, donc les premiers exemples de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des graphes. Puis, on va étudier aussi donc la terminologie. Merci beaucoup.